La polémique est née bien avant les journées des peuples autochtones et elle s'est renforcée pendant cette manifestation. Les peuples premiers de Guyane se plaignent de ce qu'elles appellent le manque de discernement de l'État dans sa politique de protection des espaces naturels. Protégés certes, mais en tenant compte de l'existant, des populations qui tirent leur subsistance de la forêt et des activités humaines qui doivent se développer dans les espaces protégés. L'accusation est reprise par la région qui monte au créneau pour que l'État modifie sa politique et abandonne le tout protection, un classement intégral sans ajustement. La politique qui a été menée jusqu'à présent par l'État, la politique étatique, c'est une politique de protection intégrale des espaces et de la biodiversité. Et aujourd'hui, à la région, nous avons de nouveaux questionnements. De nouveaux questionnements, d'abord parce que le bilan que nous pouvons faire n'est pas vraiment significatif, puisque par endroits, on peut dire que cette politique n'a pas abouti, puisque nous avons un pillage de nos ressources. Il y a l'augmentation de la population. Nous sommes confrontés donc à une population jeune. Les nouveaux questionnements, c'est bien sûr l'emploi, c'est bien sûr le développement économique, c'est bien sûr l'utilisation de nos ressources naturelles. Et puis aussi, nous nous posons la question de ces aires protégées qui sont venues se plaquer sur des gens qui habitaient déjà. Et donc, sur tous ces espaces qui sont en relation avec des activités humaines, qui sont en relation avec des populations qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature, se pose donc la question de savoir aujourd'hui comment développer nos territoires. Ce qui est certain, c'est que la Guyane doit amorcer son développement. Et les espaces protégés sont précisément l'ancien territoire de l'Inini, mis sous cloche à l'époque et remis sous cloche aujourd'hui par le classement en zone naturelle protégée. Ce qui ne permet pas de concevoir des schémas de développement, compétence du Conseil régional. Il faut que tous les acteurs qui soient sur le territoire soient des acteurs économiques, que nous utilisions nos ressources naturelles, toutes nos ressources naturelles, bien sûr suivant des procédés d'exploitation raisonnés, raisonnables, dans la protection donc, de l'environnement. Il faut aujourd'hui que la recherche soit tournée et réponde à une demande sociétale. Toute cette réglementation qui vient de l'Europe, qui vient du niveau national, qui s'applique à des pays industrialisés. Hélène Sirder, la deuxième vice-présidente de la région en charge de ces questions, demande au gouvernement d'assurer sa part régalienne dans les politiques de protection. En d'autres termes, que cesse le pillage des ressources naturelles par des orpailleurs ou des pêcheurs illégaux quand la population est empêchée d'en profiter même de manière adaptée. Une interpellation qui fait suite à son intervention au dernier sommet de Rio+20.